Donc aujourd'hui, la Corse, telle que je l'aperçois, je vois beaucoup de faiblesses et en même temps, ces faiblesses, je les vois comme un formidable tremplin pour se projeter dans l'avenir. Comment capitaliser sur ce qui est aujourd'hui un certain nombre de faiblesses pour bâtir la Corse de 2020, de 2030 et des générations futures. Aujourd'hui, quand je regarde la Corse, je me dis on est dans une économie qu'on qualifiera de pauvre sans dramatiser, qui est la résultante d'une activité liée à très peu de secteurs d'activité économique et aussi d'une suradministration. Et en même temps, je me dis, aujourd'hui, la puissance publique, elle touche à ses limites. Et donc je me dis, la part du privé, qui selon moi est celle qui crée de la richesse, celle qui apporte des idées, des initiatives, doit et peut prendre de l'importance. Pour qu'il y ait un développement économique, il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait de la création de richesse, il faut qu'il y ait de la création d'initiatives, mais ça ne suffit pas. C'est comment tous ces faiseurs de richesse peuvent s'implanter. Est-ce que les conditions sont réunies sur le territoire pour leur créer de la place? Et quand je regarde nos infrastructures, je vais dire on est suréquipé, mais mal dimensionné. 4 aéroports, 7 ports, etc. Donc suréquipé, mal dimensionné. Je vais pas être innovant quand je vais dire c'est quoi la Corse idéale. C'est celle qui crée de la richesse, c'est celle qui crée de l'emploi, mais c'est celle qui en amont a défini, pour moi c'est ça la Corse idéale, qui a défini son cadre de développement. Mais ça passe par un modèle économique. Quelle économie voulons-nous? Et c'est celle-ci qu'il faut choisir. Parce que les déclarations d'intention sur créer de la richesse, valoriser des filières, etc., il n'y a personne qui va être contre. Mais ensuite, entre la déclaration d'intention et les choix qui doivent être opérés, c'est là où il peut y avoir quelques divergences. Si aujourd'hui la France, et peut-être la Corse, est dans cette situation, c'est parce que le politique a voulu faire du politique, du social, de l'économie, du culturel. Il ne sait pas faire. Il faut passer la main. Il garde la maîtrise de l'orientation. Et ensuite, il passe la main au privé. Le privé, ce n'est pas le diable, hein. Je suis de nature optimiste. Et je me dis qu'on a plein de petites niches. On a plein de petites niches qui, conjoncturellement, aujourd'hui, ont toute leur place. Ben après, il faut avoir la volonté de... Mais avoir la volonté, c'est changer, je l'ai dit tout à l'heure, de paradigme. On est dans une économie administrée, où la présence de l'État et du pouvoir public est très importante, trop importante, sclérosante. Et il faut que ceux qui l'ont en charge disent « je me coupe de ça, parce que ma mission, c'est celle-là ».